One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Comment écouter notre corps ? La question peut paraître bête, mais en réalité, la réponse n'a rien d'évident. Marie-Soline Poidenot, somatopathe, revient dans ce nouvel épisode pour nous donner quelques clés pour justement apprendre comment se mettre à l'écoute de cette petite voix de notre corps. Bonjour Marie-Soline et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, toujours. Bon, alors pour cet épisode bis où on donne des conseils concrets aux personnes qui nous écoutent, on est venu à ce truc que je trouve hyper intéressant de comment on fait pour écouter son corps, et puis ça a plein de liens avec ton activité de somatothérapeute. Donc, allons-y déjà. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment écouter son corps ? Je pense qu'on peut totalement écouter son corps. Mais qu'en effet, ça s'apprend parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a appris. Donc, comment on fait quand on veut écouter son corps ? Bah déjà, il faut faire taire sa tête. Aïe, c'est mal parti. Bah oui, parce qu'en fait, le corps, il est subtil. Le corps, il est discret, il est tout le temps présent, mais il est doux, et alors que le mental, lui, il est fort, il crie. Donc la première étape, c'est évidemment d'installer le calme dans sa tête, parce que la tête déjà, elle va pas comprendre pourquoi d'un coup on se met à écouter ses sensations physiques alors qu'on l'a jamais fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on peut être en état de panique. Du coup, elle va utiliser des stratagèmes pour pouvoir faire diversion. Donc, c'est de calmer tout ça et de se dire, OK, on se calme, tout va bien, je vais juste me mettre à l'écoute de moi-même. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la respiration et le souffle, déjà. Donc, OK, donc là, on n'est pas loin de parler d'une pratique un peu de méditation ou de cohérence cardiaque. En fait, on se pose dans un endroit calme. Mm-hmm. Et c'est quoi ? On se met vraiment en posture de méditation, on ferme les yeux et puis on se met comme on est le mieux. Donc allongé, assis, dans une position confortable. Et puis, on respire, on fait le calme dans sa tête. Et on part comme un voyageur, on part à la rencontre des sensations de notre corps. Ok. Alors attends, je suis obligée de m'arrêter sur on fait le calme dans sa tête. Ouais, bah oui, c'est comment déjà ça une marche ? grosse étape. Oui, le bouton. Bah, il n'y a pas de bouton. C'est déjà de pas lutter, je crois. Pas se dire, non, je veux pas... C'est comme on dit, les nuages, toutes ces petites astuces, c'est ça, c'est de s'écouter, dire ok, je reviens à moi. Mais c'est pour ça qu'en fait, le rapport au corps, il est hyper important, parce que quand on focus sur quelque chose, les pensées, elles s'arrêtent en fait. Donc si je focus... donc on se focus sur quelque chose dans le corps, donc ça peut être la respiration, voilà. Tu sais, parfois on dit la sensation dans les narines, ou sentir la poitrine qui se soulève, etc. Mais exactement. Vraiment être sur quelque chose de physique. De précis. Voilà. Et physique, ouais. On est d'accord que quand on fait ça, quand même, il y a un moment où, quoi qu'il arrive, nos pensées reviennent et nous réembarquent. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut, par contre, en avoir conscience et puis revenir sur cette sensation physique sur laquelle on s'est dit, OK, c'est là que je porte mon attention. Ouais, c'est ça. Okay. De toute façon, en général, le souffle permet quand même ça. Ouais. C'est difficile pour le coup, je trouve, moi, de plus en plus difficile de se concentrer à la fois sur notre souffle et d'avoir quand même des pensées. Sinon, c'est qu'on n'est pas concentré sur le souffle. Donc, il y a aussi de l'autodisciple. C'est ça. Il faut savoir sans cesse revenir. OK, non, là, je suis repartie. Je reviens sur mon souffle ou je reviens sur cette sensation physique, ce trajet de l'air dans mon corps. Enfin, trouver quelque chose qui capte notre attention, en fait. OK, mais on est d'accord, pour ne culpabiliser personne, que même en faisant cet exercice-là d'attention sur le souffle, qui nous aide, comme si on avait un support concret sur lequel concentrer notre attention, ça va pas empêcher les pensées de se présenter, et c'est OK, ça fait partie du process, mais en revanche, on les laisse filer et on revient sur le souffle. Dès qu'on a conscience qu'on est en train de partir,
On revient sur le souffle. C'est ça. Ok. Et puis aussi, il ne faut pas forcer. C'est-à-dire que si on voit qu'on essaye, que ça ne marche pas, on reviendra une prochaine fois. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne un exercice déplaisant. Il faut que ce soit un moment agréable. Donc, imaginons que ça y est, on a trouvé le truc où on sent qu'on n'est pas trop agité et puis on est plutôt disponible à l'exercice. On a fait ses respirations pendant, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, le temps de se déposer. C'est quoi l'étape suivante si on veut écouter son corps ? Eh bien, c'est d'écouter. Je peux pas être plus précise. Qu'est-ce qu'on fait quand on écoute quelqu'un ? Bah, c'est ça, on se met totalement à disposition de ce qu'il va nous dire. Avec le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on tend un peu l'oreille. On regarde, est-ce qu'il y a des différences de chaud et de froid dans mon corps ? Est-ce qu'il y a des différences de tension ? Est-ce que j'ai une zone là qui est en train de se réveiller parce qu'elle est un peu douloureuse ou il y a des fourmillements ? Est-ce que c'est mon pied, ma jambe, mes cervicales ? Est-ce que c'est mon ventre ? Parce que le ventre, évidemment, est le siège de nos émotions, donc il nous parle énormément. Donc voilà. Et du coup, j'écoute. Donc en fait, j'essaye d'imaginer la scène concrètement. Pour le vivre, parfois, effectivement, quand on commence à se concentrer, on se rend compte qu'il se passe 1000 choses dans notre corps dont on n'a absolument pas conscience dans le quotidien. Mais là, le fait de se poser, ben voilà, on va sentir, comme tu dis, une tension à tel endroit, un gargouillis dans tel autre, etc. Et donc là, juste comme si on allait visiter l'intérieur du corps. Exactement. Est-ce que c'est le principe du scan corporel où on va tout passer en revue ? Ou c'est plutôt être disponible à ce qui se présente là ? Aussi. C'est l'un ou l'autre. S'il n'y a rien qui se passe, on peut faire un petit scan et puis voir, tiens, là, ah oui, là, il y a quelque chose. Et après... Donc là, le scan corporel, c'est on passe en revue de la tête aux pieds. C'est ça. Chaque membre, chaque endroit, en disant, ah tiens, est-ce qu'il y a des choses qui me viennent ? Parce que parfois, il peut y avoir des couleurs, etc. Voilà, on visite. Alors là, c'est l'étape d'après. Ah, pardon, j'ai anticipé un peu trop vite. Les gens vite. qui commencent déjà à avoir des couleurs, c'est pas mal. Ok, donc... Ok, t'as raison. On en reste au scan corporel. Voilà. Donc, de la tête aux pieds, ça, c'est une possibilité. Ou sinon, si déjà il y a des sensations qui se manifestent d'elles-mêmes, on va juste les accueillir et aller porter plus notre attention sur cet endroit-là, etc. C'est ça ? En fait, encore une fois, le corps, il est bien fait. Donc, à partir du moment où il se sent écouté, lui, il va donner, il va apporter ça sur un plateau. Ok. Et c'est rare qu'il n'y ait pas, au bout d'1 minute ou 2, une épaule qui se manifeste. On sent, ah bah tiens, c'est marrant, elle est un peu plus haute que l'autre. Ou alors, ah bah j'arrive pas vraiment à lâcher, je sais pas, la tension qu'il y a dans ma jambe. Enfin, le corps est vraiment bien fait pour ça. Il est vraiment à notre disposition. Il est à notre disposition, mais là, quand tout d'un coup, on prend ce temps-là pour lui, il se dit, oh là, j'ai une fenêtre de tir, je la rate pas. Et trop assez précieux, vite, donc j'y vais, quoi. C'est ça. Exactement. Okay. Et donc, une fois, par exemple, que j'ai senti un truc dans ma hanche, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut apprendre à communiquer avec notre corps. Ok. Donc, on va le questionner. On va lui dire, bah, qu'est-ce qui va pas ? Ou comment ça se fait qu'il y a ça ? Pourquoi tu me parles de ma hanche ? Et puis, bah, on attend. C'est là où il faut lâcher vraiment le contrôle. Le lâcher prise là est primordial, c'est-à-dire qu'on va pas chercher la réponse, on attend qu'elle vienne. Mais alors déjà, excuse-moi, je m'arrête sur la question. Je la formule à haute voix, je la dis dans ma tête. Comme tu veux. Tout est OK ? Ouais, bien sûr. Donc, écoute, Anche, j'entends que tu as un truc à me dire. Qu'est-ce que tu me dis, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est, ouais. OK. Qu'est-ce que c'est ? Et là, là, pour le coup, on peut passer sur le plan de couleurs, de mots, de formes, de sensations, d'émotions, mais tout en laissant venir. Et en acceptant que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il peut n'avoir rien. Mais en fait, c'est hyper compliqué l'exercice de se dire tu laisses tout venir sans avoir de prise ou sans guider quoi que ce soit. Bah oui, mais c'est primordial quand tu veux commencer à t'écouter, en fait. Parce que ça passe pas par la tête, justement. Ça passe par tes sensations, par ta petite voix intérieure. Donc, pour l'écouter, il faut faire taire le mental. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes, tu l'as dit. Ça peut même être des mots qu'on entend, des choses qu'on entend, des choses qu'on voit, des choses qu'on ressent peut-être plus fortement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Tu vois, imagine, je reviens à mon exemple de hanche, et elle me dit bleu. Bah, merci. Ah bah, tu investigues. Oui. Tu vas chercher plus loin. Ok, bleu, qu'est-ce que ça m'évoque ? Ou qu'est-ce que ça t'évoque ? Ou... Le bleu, ok, peut-être. Ou alors après, tu vas juste l'accueillir, ok, c'est bleu. Et te laisser traverser
te laisser traverser par ce bleu. Et en fait, le corps, il a juste besoin, lui, d'être entendu. Il a même pas des fois besoin qu'on en fasse quelque chose de ça. Il veut juste se sentir écouté et entendu. Comme un enfant, en fait. Ouais, bah, tu vois, en plus, ça se rapproche. J'allais dire, il y a vraiment l'idée d'être complètement et 100% disponible à ce qui est, sans interprétation, sans biais, juste c'est là. Exactement. Et sans chercher forcément de solution. Parce qu'un enfant, des fois, il pleure et il a juste besoin qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah mais oui, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais pu faire ça, mais tu devrais faire comme ça. » Non, il veut juste qu'on l'entende et qu'on l'accueille. Bah, le corps, c'est pareil. Il veut juste que des fois, on l'écoute, on l'entende et qu'on accueille avec tout l'amour qu'on peut avoir ce bleu, cette douleur, ce mot, ce qu'il a à nous dire, quoi. Donc on reste là le temps qu'il faut en fait. Pareil, moi je suis toujours très bonne élève, donc j'étais en train de dire est-ce que je reste 5 minutes, 10 minutes, en fait qu'importe, c'est comme ça va se présenter, comme ça va s'exprimer. Tu le sens, mais en plus ça peut être assez... des fois ça peut être rapide, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir très mal quelque part, si tu fais ce petit exercice, ta douleur elle va s'atténuer, ton épaule elle va retomber, ça peut se faire très rapidement, et puis plus tu fais l'exercice, plus ton corps il a capté que tu l'écoutais, et donc plus la conversation elle est fluide et rapide. Ok, donc on peut en attendre un peu quelque chose, en espérer quelque chose, c'est pas une réponse nécessairement immédiate, mais ce que j'entends c'est que plus on va pratiquer cette écoute là active, plus le corps il va être plutôt content, et plus du coup il va se mettre au diapason, à notre diapason, et donc se libérer de tension ou de douleur qu'on aurait, quoi. Exactement. Et ça c'est un truc, l'idéal c'est quoi, de le faire au quotidien en fait? Oui, ou dès qu'il y a quelque chose qui titille un peu physiquement, tu dis ah ok, là je sens que je sais pas, je suis au bureau, mon épaule, tu te poses, tu fermes tes yeux, tu mets tes 2 pieds par terre et tu dis ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ah j'en fais peut-être un peu trop, j'ai besoin d'aller marcher. Tu te lèves, tu vas marcher, puis tu reviens, ça va mieux. C'est ça dans le quotidien. Alors oui. Après, pardon, hein, moi je suis toujours très terre à terre, mais je me dis, je suis au bureau, j'ai mal, mon épaule me dit détends-toi, va faire un tour. Mais tu dis quoi à ton chef? Mon épaule m'a demandé d'aller faire un tour. Parce que, tu vois, c'est un peu chelou. Même s'il est hyper ouvert d'esprit, je suis pas sûre. Mais je vais faire un tour. Je me suis coincée un peu l'épaule, là, j'ai besoin de marcher 2 minutes. Est-ce que ça te dérange que je revienne? Oui, parce qu'en fait, la solution n'est pas nécessairement un truc qui va durer des heures. C'est pas. Non. Ça peut être juste de se lever, de prendre l'air, etc. Ok. C'est ça. Tu vois d'autres choses à ajouter pour écouter notre corps? Non. L'amour, l'accueil, c'est déjà beaucoup. C'est un bon début. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Sophie. Merci. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?